Nous allons voir maintenant comment donc commencer l'ouverture de la caisse. Donc il y a quelques paramétrages de base à effectuer lorsqu'on veut commencer le front office et notamment initialiser une caisse puisque à la première utilisation du front office, il va vous demander ce qui est normal, donc d'initialiser, je dirais, la caisse de départ. Donc au préalable, effectivement, il faut avoir créé une caisse. Donc c'est pour ça que quand on est dans le menu paramètres, quand on descend ici par rapport aux options du point de vente, on va avoir l'option caisse ici. Alors après on verra l'option coffre-fort. Alors c'est pas obligatoire d'avoir un coffre-fort, on verra qu'après on peut faire des mouvements de la caisse vers le coffre-fort. Donc là, comme son nom l'indique, c'est comme si éventuellement vous aviez un coffre-fort dans votre établissement et que par exemple tous les soirs, je dirais les fonds de la caisse, vous les mettiez dans le coffre-fort et que le matin, après inversement, on pourrait faire un mouvement du coffre-fort vers la caisse. Alors, moi j'en créerai un par défaut pour vous montrer, mais sachez que le coffre-fort ce n'est pas obligatoire. Donc en fait, lorsqu'on crée une caisse, alors moi je l'ai initialisé, donc on fait ajouter et on va arriver à cet écran. Donc on peut avoir soit plusieurs caisses, donc moi j'en ai mis qu'une, donc si je suis dans un magasin où il n'y a qu'une seule caisse, mais effectivement dans un magasin où il y a plusieurs caisses, et bien donc là il faudra faire par exemple deux ou trois fois la même manipulation que ce qu'on va voir ici, si vous avez trois caisses par exemple. Donc le nom du PC associé, donc ça effectivement, puisque il y a une caisse associée à l'ordinateur. Donc, quand on fait récupérer le nom du PC, donc voilà, donc moi le nom de l'ordinateur s'appelle JP par exemple. Voilà. Et là, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, en fait, on ouvre direct. Alors, on peut soit ouvrir directement le bac, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lancera EBP point de vente, il ira ici, soit à l'ouverture dossier, il ouvre directement la caisse, soit en fait on a directement l'écran de démarrage du front office, soit on commence par le back. Donc moi je vais mettre ouvrir la caisse, mais là ça sera en fonction soit des utilisateurs déjà effectivement qui commencent le matin par exemple, donc en fonction, soit c'est peut-être le responsable, et bien donc à partir de là il peut dire moi on va commencer directement par le back, voilà. Donc là vous pouvez choisir. Ensuite, ben voilà, donc bon, ben moi par exemple, si j'ai qu'une caisse, je vais ouvrir que un seul écran. Donc ça c'est voilà, afficher le clavier visuel automatiquement. Voilà, donc ça c'est, moi je mets jamais. Série de documents, donc ça c'est vraiment très particulier, on le verra ultérieurement, mais je pense pas que vous l'utiliserez. Voilà, client par défaut, voilà, donc moi j'en ai mis un. Donc alors, vous verrez que normalement on crée un client qui s'appelle divers par défaut. Comme ça, moi, effectivement, vous aurez toujours un client. D'ailleurs, c'est obligatoire, puisque alors, ça, on l'a vu dans les informations société par rapport au back-office. Donc, de mettre un client par défaut. Donc, on met un client divers. Voilà, donc alors après, on peut affecter une famille par défaut. Ça, très important. Donc, la banque. Donc, ça, en principe, la banque, c'est celle qu'on a créée pareil dans les informations société. Voilà. Et là, coffre-fort, vous verrez, j'en ai créé un. Voilà, donc là, mais ça c'est pas obligatoire. Si vous le mettez pas, c'est pas bloquant. Après, pareil, un dépôt, voilà, donc pourquoi pas. Et identification de TP. Alors moi, j'en ai pas, puisque là, il faut avoir vraiment le périphérique connecté. Donc là, effectivement, je vous invite, donc lorsque vous allez solliciter un prestataire pour l'installation du TPE, que vous lui demandez bien l'identification du TPE pour l'indiquer ici. Alors en principe, ils ont l'habitude. Et là, voilà, ça peut être intéressant, effectivement, s'il y a des tickets en attente et que, eh bien, à la fin de la journée, vous avez oublié de les traiter. Eh bien, ce qui va être intéressant, c'est que là, au moins, il va, donc, bon, là, j'ai qu'une seule caisse, eh bien, il va ici centraliser, par exemple, sur cette caisse, tous les tickets qui seront en attente. Voilà, donc ça, après, bon, ça, c'est, alors ça, c'est quand on, voilà, donc là, c'est vraiment l'adresse de la caisse principale. Et après, alors ça, on le verra, donc, mais moi, enfin, je l'avais déjà fait. Là, en fait, vous aurez tout l'historique des ouvertures et des fermetures. Donc, comme moi, j'en ai fait pas mal, voilà, donc là, vous voyez, je le vois. Mais ça se fait tout seul. Donc, c'est vous qui, quand vous allez ouvrir, clôturer, et bien ici, vous aurez l'ouverture. Donc, et surtout, donc ça, on le verra après, justement, juste après, les utilisateurs, de savoir qui fait les ouvertures et les clôtures, par exemple. Voilà. Donc en fait, c'est la première chose à faire. Il faut absolument donc créer une caisse pour après effectivement utiliser le front office.
Et ensuite, alors ça c'est juste pour vous montrer, voilà, donc c'est pas obligatoire, hein, mais peut-être que effectivement, alors ils appellent ça un coffre-fort, mais si vous avez bien fait, peut-être que tous les soirs, toute l'espèce de la caisse, si vous la mettez dans un endroit particulier, eh bien vous pouvez créer ce qu'on appelle, oui, ils l'ont appelé coffre-fort, mais si on fait ajouter, oui, c'est juste un code et un libellé. Et le montant, en fait, eh ben, on le voit quand on fait ce qu'on appelle des mouvements de caisse. Et bien à la fin de la journée, effectivement, on dit ben, je vais faire un mouvement de caisse, donc de ma caisse vers le coffre-fort. Voilà, donc quand on clôture, vous verrez quand on va le voir, hein, la clôture, il y a un bouton coffre-fort. On peut très bien transférer eh ben, le montant directement dans le coffre-fort. Et inversement, le matin, quand on ouvre, eh bien, on fait donc du coffre-fort vers la caisse. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, hein, donc c'est d'initialiser une caisse et après, effectivement, on va voir quand on lance le front office, eh ben, d'initialiser un fond de caisse. Lorsque donc vous avez créé votre caisse, et bien quand on lance le front office, voilà, donc là je fais ouvrir la caisse. Voilà, vous allez arriver à cet écran de départ. Donc là, vous au début, vous serez à 0. Et bien en fait, c'est votre fond de départ. Donc là, ben, en fonction, ben, je dirais, avec combien vous voulez démarrer votre journée. Et bien ici, donc voilà, on peut mettre vraiment une valeur qui est vraiment aléatoire. Voilà, donc par exemple, il dit voilà, moi je vais commencer avec un fonds de caisse de 200 euros. Donc après, on verra bien après le montant par rapport à la clôture, hein, donc d'une journée. Mais ici, effectivement, eh bien, c'est ici que vous allez saisir votre fond de caisse. Et quand je fais OK, après, bien effectivement, je peux démarrer. Voilà, donc là, après, je peux démarrer ma journée.